Oui, c'est vrai, Teresa est extraordinaire. Je l'ai toujours su. Mais maintenant, je pense que de la voir à mes côtés tous les jours... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Arthur? Bon, eh bien, maintenant qu'elle n'est plus à l'université, elle n'a pas de problème d'emploi du temps, mais ensuite je devrais être plus flexible avec ses horaires. Bon, vous vous remettrez d'accord quand elle commencera ses cours. Garde le plateau et mange tout, d'accord? Bonne nuit. Merci. Teresa. Ah, s'il te plaît, ne sois pas ingrate, Teresa. Ce qu'Aurora t'a apporté, ce n'est pas de la charité, et nous, on ne peut pas te donner plus d'argent. Il faut que tu apprennes qu'on ne fera pas toujours tout ce que tu veux. Je ne sais pas pourquoi maman s'énerve. Je n'étais même pas au courant que tu avais offert ton augmentation de salaire pour le traitement de Pablito. Ma fille, Pedro et Nachita ont beaucoup moins d'argent que nous. Et beaucoup de dépenses. Avec autant d'enfants, c'est sûr. Et maintenant le cancer et... Bon, eh ben, tant pis, je verrai comment faire. Le professeur m'a proposé un salaire et j'ai refusé. Tu as bien fait, ma fille. C'est déjà beaucoup qu'il te paye l'université. Mais oui, mais je crois que je vais être obligée d'accepter sa proposition. Non, ma fille, non. Il vaudrait mieux que tu n'acceptes rien de plus. Et alors? Comment je fais pour m'acheter des vêtements? Tu sais, papa, la majorité des gens qui viennent travailler au bureau du professeur sont d'un autre niveau. Écoute, attends un peu. Tu me dis juste combien il te faut. Et moi, je verrai comment faire. Mais je te promets de te donner tout ce dont tu as besoin. Papounet. Merci. Merci, papa. C'est bien, tu es déjà prête. On peut aller au concert. Non. Désolée, mais comme tu n'arrivais pas, je me suis mise d'accord pour sortir avec Raoul. Au revoir, Madame Mikasa. Qu'est-ce que tu me fais, Raoul? Sérieusement, tu veux me casser mon cou, c'est ça? Explique-toi. Non. Révise tes prétentions et ne sois pas ridicule. Toi et moi, on n'a pas de relation sérieuse et moi, je suis fatiguée du free. Ah, attends, mais enfin, Aïda, qui t'a dit que tous les deux, c'était juste une relation free? Bon, je crois qu'il vaut mieux que je vous laisse tout seul. Oui. Moi, je t'aime bien, Paolo. Mais tant que tu continueras à souffrir à cause de cette crève la fin de Teresa, franchement, il vaut mieux qu'on reste amis, toi et moi. Et je ne compte pas perdre la possibilité de m'amuser avec quelqu'un d'autre. Aïda, non, écoute, tu sais que toi et moi, on s'amuse bien et tu me plais beaucoup, vraiment. C'est que tu ne me prends pas au sérieux. Bon, tu m'as dit que tu allais m'aider à oublier Teresa, donc... Mais oui, mais c'est que toi... On va essayer ensemble, hein? Ça te dit? Non, je ne sais pas. Écoute, seulement si on essaye sérieusement, parce que... Bien sûr, mon amour, non, bien c'est sûr. que... Le docteur Hernan veut vraiment nous aider. Il ne peut pas faire beaucoup de choses non plus. Il va nous donner quelques médicaments, peut-être qu'il pourra opérer lui-même Pablito pour que ce soit gratuit. Il va aussi essayer de lui faire une chimiothérapie en tant que patient externe. C'est-à-dire qu'il ne restera pas à l'hôpital? Non, seulement le temps nécessaire à sa récupération après l'opération. Alors qu'un traitement comme ça, c'est très lourd, et que le petit va mettre du temps à guérir. Bon, mais au moins ils vont commencer à le soigner, non? Mais oui. Oui, mais le problème, c'est que de toute façon, il faut payer le médicament pour la chimio. Et ça coûte extrêmement cher, entre 20 et 30 000 pesos par mois. Comment allons-nous trouver tout cet argent? Mais ne te mets pas dans cet état, mon amour. Écoute, on est en train de faire tout ce qu'on peut. Et toi, tu ne peux pas tout résoudre. Chacun a ses problèmes, et d'ailleurs moi aussi j'ai besoin d'argent. Mais oui, mon amour, mais toi tu as la santé, on a du travail et un avenir assuré. L'avenir de Pablito peut être compromis si on ne trouve pas vite une solution. Oh. Alors comme ça, tu ne vas plus divorcer? Ben je sais. Maintenant je dois tout recommencer à zéro parce que c'est clair. Avec ton appel, Mayra s'est rendu compte que j'aime quelqu'un d'autre, tu vois. Je te jure que ce n'était pas mon intention, je te le jure. C'est trop tard. De toute façon, on me l'a fait. Et ce n'est pas parce qu'elle m'aime encore. Elle le fait pour m'énerver. Mon amour, excuse-moi. En fait, j'étais désespérée parce que... Tu crois que je n'étais pas désespéré sans toi? Mais rends-toi compte de ce que tu as fait. Elle m'a dit qu'elle n'allait jamais accepter le divorce, donc ne m'appelle plus.
Votre dédicace m'a ému, professeur. J'espère qu'un jour, je mériterai ces mots si délicats. Tu le mérites, tu peux en être sûr. Sincèrement, je ne le crois pas. Mais je vais m'efforcer d'être toujours à la hauteur de ce que vous attendez de moi, et de ne pas vous décevoir. Moi aussi, j'espère être à la hauteur comme professeur, et te soutenir comme il faut. On doit trinquer à cette occasion. Bien sûr. Oh, pardon. Allô? Paloma? Oui, Arturo. C'est moi. Il faut que je te parle. J'ai quelque chose de très important à te dire. Oh, je veux te voir, Je ne sais pas qui t'a donné ce numéro, mais je t'interdis de me recontacter. Tu entends, Paloma? Je te l'interdis. Arturo, pardon, mais j'ai besoin de... Si tu me rappelles, tu vas le regretter. Non, ne buvez pas, professeur, s'il vous plaît. Écoutez, je ne sais pas du tout qui est cette femme qui vous a appelé, ni ce qu'elle vous a fait, mais... Quoi que ce soit, ça ne vaut pas la peine de se mettre dans cet état. S'il vous plaît, ne vous en faites pas et ayez confiance en vous et pensez aux gens qui vous entourent. Non, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez Louisa qui vous a toujours soutenu envers et contre tout. Et vous m'avez moi aussi. Tu pleures parce que je suis malade, c'est ça? Non, mon chéri. En fait, je pleure parce que parfois les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Mais bon, c'est fini. C'est fini. En plus, regarde. Je suis bien et je suis prête pour commencer la journée. Avec beaucoup d'entrain et beaucoup de courage. Et toi aussi. Alors pousse-toi que je refasse ton lit, ok? S'il vous plaît, ne prenez pas ce que je vous ai dit comme simplement des mots pour vous remonter le moral, professeur. Croyez-moi, la plupart des gens savent reconnaître votre vraie valeur. Et vraiment, il y a toujours une raison pour aller de l'avant. Quelqu'un qui vous donne une raison de vivre. Oui, Teresa, je te crois. Et maintenant, à toi de me croire. Tu n'imagines pas combien je te suis reconnaissant de m'avoir parlé comme ça. Tu m'as fait réagir. Ça me fait très plaisir. Excusez-moi si j'ai été indiscrète sans le vouloir. Non. Tu as toute ma confiance. Et, Teresa, il y a même des choses que je voudrais te raconter. Mais on va laisser ça pour plus tard. Évidemment, professeur. Si vous voulez, on reprend le travail? De fait, je vais d'abord te demander de porter ces papiers à l'étude de notaire. Demande au chauffeur de t'emmener. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Mais... promettez-moi que ça va aller. Oui, je te le promets. Maman, Aïda et moi, on est ensemble. Oui. Oh, félicitations. Vous ne savez pas comme vous me rendez heureuse en me disant que vous êtes fiancée. Je suis contente que tu te sois enfin décidée, Paolo. Maintenant, allons à Acapulco pour fêter ça. Je suis prêt. En ce qui me concerne, je veux bien y aller maintenant. Mais moi, je cours comme une folle pour terminer la vente des 2 maisons, et donc je n'ai pas eu le temps de prendre les billets ni rien. Ne vous inquiétez pas, Genoveva, l'agence où mon père prend ses billets est super bien. On va tout de suite aller à l'étude notariale pour qu'Eva nous arrange tout ça. On y va, bébé? D'accord. Merci, Julio. De rien. Alors je t'appelle si on va au théâtre. D'accord. Ok. Salut. Ciao. Ouh, tu as l'air contente. Tu es arrivée très bien accompagnée. Au fait, je crois que mon nouveau look donne de très bons résultats. Ben c'est ça. Raconte-moi,
Le garçon qui t'a ramené, il est bien? On est en train de faire connaissance. On verra. C'est un camarade de la fac. Mais il te plaît? Oui. On se connaît depuis la prépa. Et en 2e année, il s'est déclaré. Mais moi, à ce moment-là, j'étais très amoureuse d'un ami de mon frère et... Et qu'est-ce qu'il y a eu avec l'ami du professeur? Absolument rien du tout. Il a l'âge d'Arturo. En fait, Fernando voyait en moi une gamine et après, il est parti vivre en Europe. Donc, fini? Et toi? Tu as un copain? Non. Non. Et tu sais, ton frère me tue si je fais ça. Parce qu'il m'a averti qu'il ne voulait pas que j'utilise mon temps à autre chose qu'à mon travail et surtout à mes études. Tu parles d'Arturo comme si c'était un tyran. Mais il ne l'est pas. En dehors du fait que tu travailles et que tu vas étudier, il y a aussi l'amour. Tu te souviens? Non, je ne crois pas que je vais retomber amoureuse. J'ai rompu il n'y a pas longtemps avec mon fiancé et... Bon, il m'a quittée quand il a su que je n'avais pas d'argent. J'arrive pas à le croire. Je me suis rendu compte qu'il ne valait pas la peine, mais tu sais bien comme sont les hommes. Dès qu'il a vu que je m'éloignais, il a couru se jeter dans les bras d'une fille à papa. Il le fait seulement pour te rendre jalouse. Oui, j'en suis sûre, parce que il ne l'aime même pas, et il s'en fout. Tu crois pas que c'est vraiment idiot et immature? C'est pour ça que les jeunes ne me plaisent pas. Je cherche un homme plus équilibré, plus mûr. Le chauffeur vous attend, mademoiselle. Merci beaucoup. Excusez-moi. Bon. À tout à l'heure, Louisa. À tout à l'heure. Bye. Pardonne-moi si je suis indiscret, mais quand tu m'as parlé de ton copain, j'ai eu l'impression qu'il avait de l'argent. Peut-être qu'il pourrait vous aider. Non. En plus, il est fâché contre moi. Et il est en Europe. Je ne sais même pas s'il va revenir avec moi. Désolé, je n'aurais pas dû te demander. Non, il n'y a pas de problème. Et même si on était bien ensemble, lui et moi, je ne serais pas capable de lui demander autant d'argent. Mon amour, c'est super. Tout est prêt pour notre voyage. Ah oui? Alors, à nous la plage. Oh oui, mon amour, je suis si contente qu'on soit ensemble pour de bon, tu sais. Ce voyage va être comme une lune de miel. Psst, Aïda. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est là, la copine de Mariano, le taxi. Celle qui est venue voir ton père l'autre jour. Rends-moi un service. Oui. Parle un petit peu avec Paolo et ne lui dis pas que cette fille est ici. J'en ai pour une seconde. Ok. Vous voulez que je vous ramène tout de suite, mademoiselle? Non, attendez-moi, je dois y retourner dès que certaines personnes sortiront. Pendant ce temps, je vais dans cette boutique acheter une bouteille d'eau. Teresa, mais qu'est-ce que tu faisais dans l'étude de mon père? Ça me regarde, et je n'ai pas à te donner des explications. Ah, dommage que tu ne sois pas venu avant, parce que tu aurais appris que Paolo et moi, on va passer des vacances merveilleuses à Acapulco tous les deux. Je t'ai déjà dit que je te laisse Paolo. Moi, j'ai des vues sur quelqu'un de bien mieux que lui. Ah oui, bien sûr. C'est qui, le coursier de mon père? Et c'est vrai, c'est pas la première fois que je te vois fourrer le nez dans l'étude de mon père. Je ne sais pas ce que tu viens faire ici, mais je vais lui dire quel genre d'hypocrite tu es. Hein? Aïda, passe le bonjour à ton fiancé et à Madame Icaza. Ah oui, et dis à Paolo qu'il arrête de me courir après. La nuit dernière, il était trop pitoyable quand il est venu me voir à la cité. Mais enfin, tu peux faire avec mes restes. Oh ma fille, tu sais, je n'ai plus envie de rien. Si je continue à faire ce qu'il faut à la maison et à travailler, eh bien... C'est juste pour que ton père ne se rende pas compte de mon état. Oh, tu me manques terriblement. Oui, entrez. Bonjour madame. Comment ça va, mon petit? Qu'est-ce que je t'offre à boire? Eh bien, en fait, je voulais juste vous demander la permission de venir de temps en temps bavarder avec Rosa pour voir sa médaille.
Et aussi le ruban qu'elle utilisait. Je parle de ce ruban que vous avez mis sur l'autel de la Sainte Vierge là-bas. Quand tu voudras, mon petit. Tu sais que tu es ici chez toi. Si on a mis ce ruban ici, c'était pour que notre Rosa chérie soit toujours avec nous. Dans les moments tristes et les moments heureux. Toujours. Eh bien alors, on fait comme ça, Hernan. Et je te suis très reconnaissant pour tout ce que tu pourras faire pour cet enfant. Tu sais que je le ferai pour n'importe quel patient. Mais d'une certaine manière, le cas de Pablito est spécial pour moi. Ce qui me surprend, c'est que ça t'intéresse. Bon, en réalité, moi je ne connais pas cet enfant. C'est quelque chose que m'a demandé ma fille. Et ce garçon qui fait des études de médecine, Mariano, j'aimerais pouvoir l'aider, tu vois. Eh bien c'est bien. C'est un garçon remarquable. Et il a fait beaucoup d'efforts malgré ses difficultés. Ses difficultés? Oui. Mariano vit dans la même cité que Pablito, et il se paye ses études en travaillant comme taxi. Johnny, je reviens tout de suite. Je vais prendre le linge qui est étendu dehors sur la terrasse. Oui, madame, merci beaucoup. Je suis juste venu te voir un peu. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de boulot. Et je voulais juste te dire que je sais maintenant pourquoi je ne suis pas mort avec toi. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est de rester à tes côtés. Là-haut dans le ciel, ma chérie. Mais bon, maintenant, je dois continuer dans ce monde pour aider mon petit frère. Allez, ma jolie Juanita. Vous n'allez jamais me pardonner? Rappelez-vous que ce sont les sages qui pardonnent. Mais venir bourrer et pousser des hurlements, il faut être fou. Mais c'est vous qui me rendez fou comme ça. Ah! Fou d'amour. Allez, allez, ne faites plus cette tête. Allez, un peu de bonne humeur, hein, parce qu'à partir d'aujourd'hui, on va être obligés d'être ensemble à partir de la 1re heure du matin. Dieu m'en préserve. Et pourquoi ça? Ah, parce que vous et moi, on va réunir tout l'argent qui manque pour le traitement Pablito. Oui. Eh bien, il n'y a qu'en attaquant une banque. Mieux que ça, parce qu'on va même devenir célèbre. Si, vous et moi, on va participer à un concours de danse à la télé pour sauver Pablito. Non, venez, non. maintenant, Aïe, oui. mais Allez, qu'est-ce que regardez, vous faites? regardez ce que je fais. Un petit tour et encore un, une pirouette. Vous allez me faire tomber. Cuthberto, mes tissus. Regardez enfin, et ne croyez surtout pas que je vais danser avec vous. Et encore moins si c'est pour que tout le monde nous voit à la télévision. C'est juste une idée. Bon, si vous ne voulez pas faire le concours, alors au moins aidez-moi à chercher quelque chose à faire. On devrait bien trouver. Je sais. Un concours qui s'appellerait « À la recherche du meilleur musicien ». Et comme ça, je paye tous les frais pour Pablito. Le docteur Ledesma m'a recommandé pour un travail et je reviens de là-bas. Tu t'imagines? On me l'a donné. Et donc ça y est, j'ai un autre jour de travail. C'est super, Esperanza. Oui, ce travail que Dieu m'a envoyé va me servir pour l'argent et pour me distraire, pour ne pas penser à Pablito et à Rub et aux choses qui me font du mal. Ne pense pas au pire. Ton frère va aller mieux, pourvu que nous lui tendions tous la main. Oui, vraiment, tout le monde s'est montré très gentil avec nous. Bon, dis-moi, qui est cet ami à toi dont parle Pablito? Il dit que c'est presque un ange, qu'elle lui a même donné un bisou. Parce que Pablito est tombé amoureux d'elle et il veut la revoir. En réalité, c'est pas une amie à moi, mais à Teresa. Elle s'appelle Aurora, et c'est sa meilleure amie. Elle a été très gentille avec Pablito. Oui, elle a été très gentille avec lui. Franchement, quand on sait d'où elle vient, qu'elle se préoccupe comme ça de nous aider montre qu'elle a un bon cœur. C'est une fille très simple. Aurora est non seulement restée et m'a aidé, mais elle l'a fait avec son cœur. Alors, copine, tu as l'air hors de toi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que le prof m'a envoyé au cabinet de notaire du père de Aïda. Et là, je suis tombée sur elle, avec Paolo et filant le parfait amour. Oh non, alors ils sont ensemble. Je pensais que Paolo faisait ça juste pour te provoquer. Je le sais bien. C'est pour ça que je suis énervée. Bon, mais qu'est-ce que ça peut te faire, hein? C'est même mieux pour toi.
Écoute, comme ça, eux deux sont heureux et te laissent tranquille pour que toi aussi tu sois bien avec Mariano. Oui, bien sûr. Oui. Si je suis énervée, c'est parce que j'ai eu à porter des papiers du prof. Et Aïda m'a dit qu'elle allait se charger de monter son père contre moi. Moi, je ne veux pas que ça me crée des problèmes avec le professeur de la Barrera. Je ne peux pas le croire. Si elle sort avec Paolo, qu'elle t'oublie un peu. Mais oui, mais tu vois comment c'est. Bon, allez, enfin. Merci pour les choses que tu m'as laissées à la maison. Ah, en fait, je m'excuse. Pardon, je sais que j'aurais dû t'en parler avant de le faire. J'espère que ça ne t'a pas vexé, mais c'est que je voulais que tu aies un peu de... Non, pas de problème. Nous autres pauvres, il nous arrive souvent de recevoir des restes. Qu'est-ce que t'avais à me dire de si urgent? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Aïda? Mais rien, je pensais que tu n'avais rien à voir avec elle, et donc, comme elle m'a toujours plu, c'est pour ça qu'hier je lui ai demandé... Écoute Raoul, ça ne m'a pas plu du tout qu'hier tu aies voulu sortir avec elle. Et je t'avertis que depuis hier, c'est sérieux avec Aïda. C'est vrai. Et pourquoi ce changement si brusque? Je vais pas souffrir pour Teresa toute ma vie, et Aïda me plaît, elle me plaît beaucoup, donc si tu veux qu'on continue à être amis, ben t'en tiens compte. Ne te fais pas d'inquiétude. Mais bon, allez, je dois y aller, on se voit plus tard. Hein. Ça va, Raoul? Salut et adios. Qu'est-ce qu'il a, Raoul? Je te jure que s'il y a une chose que je ne voulais pas, c'est de vexer. Oh, ma belle, je plaisante. Comment tu peux croire que je dis ça sérieusement? Vraiment, je te remercie pour les vêtements, les chaussures, tout ce que tu m'offres comme toujours. Ce que tu me donnes, c'est de la bonne qualité. Par contre, ce que je peux me payer, moi, regarde ce qui arrive quand on est obligé d'acheter des contrefaçons. Tu vois? Je viens de l'acheter et c'est déjà déchiré. C'est de la mauvaise qualité. Écoute, je te laisse celui-là. Comme ça, chaque fois que tu le verras, tu te souviendras de moi. Hein? C'est à toi. Aurora. Merci. Même si je n'ai pas besoin de ça pour me souvenir de toi.